Dans l'atelier droit du travail, nous allons traiter spécialement des spécificités des associations sanitaires en matière de droit du travail. On dit communément que les associations, comme les autres, sont des entreprises, mais ce ne sont pas des entreprises comme les autres. Et donc la question, c'est comment elles peuvent intégrer le droit du travail dans leur gestion, dans leur mode de fonctionnement. Est-ce que le droit du travail est soluble dans les associations sanitaires et sociales? Elles conduisent un certain nombre de missions qui sont spécifiques. Elles doivent assurer une continuité de prise en charge de personnes vulnérables et dépendantes. Elles ont des contraintes en matière budgétaire. Et donc tout cet environnement les conduisent à bien sûr devoir respecter le Code du travail, les obligations qu'elles ont en qualité d'employeur, mais il faut intégrer des particularités qu'elles doivent gérer. Dans cet atelier, nous avons choisi de traiter spécialement 3 problématiques. La place du projet associatif en matière de droit du travail. Est-ce que le droit du travail peut intégrer ou pas les valeurs associatives, le projet associatif? Est-ce qu'on peut rendre opposable aux salariés le respect d'un certain nombre de valeurs et de principes que les associations défendent? C'est une première problématique qui est importante quand on l'oppose au principe de la liberté individuelle. Une deuxième thématique qui concerne la place des dirigeants professionnels. Les directeurs et directrices salariés des associations ne sont pas dirigeants des associations en tant que personnes morales, néanmoins ils participent très activement à la vie de l'association et aux décisions stratégiques des associations. Quelle est leur place, sachant qu'ils ne sont pas mandataires sociaux? Sont-ils cadres dirigeants au sens du Code du travail? Quel est le régime des délégations qui leur sont opposables? À quoi sert le document unique de délégation? Voilà des questions qui sont importantes pour les dirigeants des établissements et services sanitaires et sociaux. Et puis une troisième thématique spéciale qui concerne un acteur phare et au cœur des associations, c'est la place du bénévole. Est-ce que les associations sanitaires et sociales qui recourent à des bénévoles de terrain ont une perception précise et claire de leur statut juridique? On sait qu'ils ne sont pas salariés, qu'ils ne sont pas mandataires sociaux. Il n'y a pas de définition légale précise du statut de bénévole. Il est impératif de sécuriser la place et le statut juridique des bénévoles d'intervention. Alors il faut venir à cet atelier pour une première raison, c'est que c'est pour la première fois dans les congrès de l'UNIOPS, on a réservé une place sur la problématique du droit du travail au sein des associations sanitaires et sociales. Et puis notre ambition, c'est de faire toucher du doigt en quoi le droit du travail peut être un outil de gestion du projet associatif et de conduite des projets.